Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Alexandre Delas et je suis cofondateur de la startup AlphaSpace. J'ai pas de... Ah, ouais. On commence. Bon, c'est mal organisé, hein, moi je dis. Nous assistons aujourd'hui à un véritable paradoxe. Nous sommes littéralement submergés dans un déluge de data, de données en tout genre, mais il reste encore extrêmement difficile de pouvoir en exploiter, en tirer de l'information. Les parties prenantes des entreprises cotées, notamment la direction de ces entreprises, les investisseurs ou les entités publiques, cherchent à obtenir des informations, de la donnée, à exploiter de la donnée en tout genre pour tirer l'information sur la performance de ces entreprises. Elles ont accès à une multitude de sources de données, et plus traditionnellement à un rapport annuel de ces entreprises, aux prévisions des analystes ou aux données qui sont issues d'instituts économiques et statistiques, par exemple. Pourtant, dans l'environnement concurrentiel actuel, il y a une course croissante à l'obtention de données alternatives pour pouvoir obtenir un avantage informationnel. Et ces sources de données alternatives, elles peuvent être multiples, issues des capteurs IoT, issues des requêtes Internet que nous faisons tous les jours sur le moteur de recherche, et j'en passe. La problématique du big data aujourd'hui est de pouvoir vraiment extraire de l'information. Et peu d'entités ont aujourd'hui les ressources nécessaires, techniques, humaines et financières, pour pouvoir les exploiter efficacement. Parmi ces données alternatives, une émerge et sort du lot. Ce sont les données satellitaires. On assiste en effet aujourd'hui, avec l'avènement du New Space, à un accroissement fulgurant du nombre de satellites en orbite. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut d'ailleurs dire combien de satellites orbitent aujourd'hui autour de notre planète? 10 000. 10 000. 10 000, tout à fait. En 2024, ce sont quelques 10 000 satellites qui orbitent autour de notre planète. Et en 2030, si l'ensemble des constellations de satellites publics et privés voient le jour, ce sont près de 70 000 satellites qui devraient voir le jour. Combien appartiennent à Elon Musk? Je pense 80% peut-être. Mais autant de satellites qui collectent une quantité incroyable de données qui capturent sous toutes ses angles notre planète et les activités humaines qui ont lieu, notamment les entreprises. En plus de cette quantité astronomique de données, de satellites qui collectent des données, on assiste également à une augmentation de la résolution des capteurs embarqués à bord de ces satellites, qui offrent des niveaux de précision incroyables. En plus de cela, la diversité des capteurs en orbite, qui vont bien au-delà de ce qu'on peut voir dans le spectre du visible, autrement dit ce qu'on peut voir avec nos yeux des foulants, et permettent de capter de la donnée sur de l'infrarouge, sur du radar, multispectral, hyperspectral, et j'en passe. Nous avons donc aujourd'hui une quantité, une précision et une diversité de cette source de données qui la rend particulièrement intéressante pour être exploitée. Mais, comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est actuellement de la donnée brute qui n'est pas interprétée et qui, telle qu'elle, ne peut donner que peu d'informations. La problématique qui est donc, pour les entités, pour les parties prenantes qu'on a citées précédemment, c'est de savoir comment exploiter cette nouvelle source de données pour en obtenir un avantage informationnel et ainsi améliorer l'analyse et la valorisation des entreprises cotées, toujours dans l'optique de pouvoir améliorer leur prise de décision. La première étape, pour pouvoir transformer la donnée brute en information, est dans l'extraire de la donnée structurée, c'est-à-dire, par exemple, dans le temps, dans une période de temps donnée, ça va être des variations de température pour un site industriel, compter le nombre de voitures, de camions, des quantités de polluants, d'émissions polluants, ou également un niveau de stock. Mais cela ne suffit pas encore à avoir de l'information. Il faut agréger cette donnée structurée avec d'autres sources, notamment des indicateurs de performance économique, financiers, environnementaux, pour pouvoir corréler ces données historiques et en surveillant la continue les sites de l'entreprise, en tirer l'information. On peut en effet en déduire notamment le niveau de production, le niveau d'activité d'un site, les rapports ESG ou même de la quantité de matériaux qui seraient stockés. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui chez AlphaSpace et ce que nous développons. Grâce à nos algorithmes de corrélation et d'analyse, nous serons en mesure de transformer les données satellitaires brutes en données structurées et en informations exploitables. Nous construisons des bibliothèques qui référencent par type d'entreprise, entreprise et secteur d'activité, les données structurées qui leur sont relatives, ainsi que de l'information au travers d'une solution de nowcasting, estimation continue, ou de forecasting, estimation prévisionnelle d'indicateurs de performance.
Ces données structurées et ces informations seront également accessibles via un dashboard qui permettra leur visualisation, ainsi que d'accéder à des fonctionnalités d'analyse plus poussées. Afin de mener à bien ce projet, nous avons, avec mon associé Rufus, qui est actuellement le CTO d'Alphaspace, associé nos compétences. Donc Rufus a plutôt un background d'ingénieur, et c'est également un entrepreneur expérimenté dans le secteur de l'aéronautique plutôt, et moi-même, diplômé d'un master management gestion des entreprises, avec une spécialisation plutôt finance et marché, mais également diplômé de l'ISU, avec le master en études spatiales. On bénéficie notamment du coup de soutien de l'incubateur de l'International Space University, ainsi que celui de CELA, avec le réseau Space for Change, et de l'expertise de nos conseils consultatifs, notamment sur partie sur l'imagerie satellitaire et l'intelligence artificielle, et plutôt sur la finance quantitative. Donc, nos prochaines étapes. Pour l'heure, nous sommes encore en train de développer le preuve de concept de notre solution, donc qui devrait être opérationnel, finalisé d'ici le premier trimestre 2025, avec, pour le deuxième trimestre 2025, notre MVP. Nous finalisons actuellement le recrutement d'un ingénieur en observation de la Terre pour décembre. Formalisons également des partenariats de recherche et de développement avec des institutions de recherche académique, notamment sur la partie finance quantitative et également analyse d'images satellites. Enfin, en parallèle de tout ça, nous sommes également en train de chercher activement des clients early adopters afin de développer nos premières solutions. Donc, ces premiers clients, notamment, nous permettent d'orienter les analyses à fournir en priorité, de définir les fonctionnalités clés qui sont attendues sur le plateforme, et également d'orienter les entreprises sur lesquelles mener nos premières analyses. Enfin, afin de soutenir notre développement et en prévision de la finalisation de notre MVP, et afin d'être en mesure de pouvoir accélérer